Bonjour les amis, Anna Sandrea pour maître-de-ta-vie.com. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir interviewer Jacques Ferber dans un cadre magnifique. Nous sommes à l'espace du possible. Il y a même la musique de fond que vous allez entendre en piano. C'est vraiment un moment magique et je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour Anna. Écoute Jacques, juste raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé aujourd'hui à être un enseignant tantrique. Bon, alors je ne vais pas raconter toute ma vie, mais les éléments clés, c'est, je dirais que quelque part, j'ai toujours cherché à comprendre le monde, à comprendre ce qui se passait, à comprendre qui j'étais, mais surtout qui était l'autre, et qu'est-ce qui se passait dans la relation à l'autre. Et plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez très timide, inhibé à l'intérieur de moi, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, qui démarrent comme ça, et je me posais la question, pourquoi c'est si difficile d'entrer en relation avec l'autre? Pourquoi y a-t-il cette barrière? Alors ça, c'est une des questions que j'ai eues, mais très jeune, vers les 10 ans, 10-11 ans. Et puis, l'autre question qui est arrivée très vite, c'est finalement, c'est quoi tout ça? Vous savez, la question banale, d'où je viens, qui je suis, où sommes-nous, d'où venons-nous, etc. Et ces questions, j'ai essayé de les trouver dans différentes approches. D'abord dans la religion. Moi, je suis d'obédience, on va dire protestant. J'ai été baptisé protestant et donc j'ai fait alors ça s'appelle pas le catéchisme, mais c'était l'église. J'étais dans le culte protestant, donc j'allais à la rencontre de toute cette connaissance. J'ai lu la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament. Donc c'était vraiment très intéressant. Mais j'y trouvais pas totalement les réponses. C'était dans une quête. C'était une quête, mais elle a commencé à 13 ans, 13-14 ans, puisque c'était à l'époque de ma première communion. Et puis ensuite, il y a eu tout le courant qui commençait à poindre, tout le courant New Age. On ne disait pas encore New Age, hein, c'était encore le Flower Power, c'était les hippies. Il y avait tout ça, et il y avait une aspiration à quelque chose d'autre. Et j'étais très intéressé par l'ésotérisme, voilà, par tout ça. Et en même temps, et ça a toujours été vrai pour moi, en même temps, il y avait toujours un côté où je me méfiais. Il y a un côté où je voulais comprendre, être sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que chez toi, il y a aussi une partie, Jacques, il est prof universitaire. C'est ça. Donc, la science, c'est important pour toi. C'est la science. Donc, il y a d'un côté la quête du sens, et comment est-ce qu'on peut trouver cette quête du sens, et de l'autre côté, il y a est-ce que c'est vrai? Et donc une stabilité, une certitude, la recherche d'une certitude. Non seulement il y a un sens, mais je suis sûr que ce sens est le vrai. Ça me fait rire presque de dire ça, parce que maintenant je sais que tout ça, c'est autre chose qui se passe, c'est ailleurs. Mais en tout cas, c'était ça ma quête profonde. Et donc, à la fois le côté scientifique et le côté spirituel. Et puis ensuite, il y a eu tout un chemin spirituel qui a commencé, bon, qui a continué, mais qui a été très fort. Il y a eu une transformation, une forme d'éveil spirituel, lorsque j'ai eu une voix intérieure qui m'a appelé profondément. C'était au Mont Sinaï. Vraiment, j'ai été emmené de moi, sorti hors de moi, et une voix... Évidemment, à ce moment-là, pour moi, c'était Dieu qui me parlait à l'intérieur de moi et qui m'a dit, viens, suis-moi. Apparemment, tu n'étais pas le seul qui arrivait ça dans cet endroit. Hein? C'est exactement l'endroit. D'ailleurs, je dis souvent, je suis monté au Mont Sinaï, je suis monté athée et je suis descendu croyant, enfin plus que croyant, ayant fait l'expérience du divin. Et les gens disaient que je ressemblais un peu à Moïse dans les films de Cécile B. DeMille, avec le côté comme ça. Il me manquait plus que les tables de la loi. J'étais complètement illuminé par cette expérience qui a été évidemment très profonde, parce que c'était une conversion, vraiment une conversion. Il y a un changement. Clac, clac. Avant, j'étais intéressé par la théologie, par la spiritualité, mais je n'avais pas fait l'expérience du divin. Hein, c'est ça, ça change tout. Ça hein? change tout. Il y a avant, après. Hein. Et après, par contre, c'est pas fini. C'est plutôt le début. Moi, je croyais
Ça me fait drôle de dire ça parce que il y a une naïveté. J'étais totalement naïf là-dessus. Je croyais que c'était fini, quoi. J'avais rencontré le divin, c'était bon, terminé. Waouh. L'ascension après. Il n'y avait plus que, voilà. Non, c'est comme ça que ça se passe. Pas du tout. Pas du tout. Après, c'est au contraire un travail intérieur. C'est la rencontre avec toutes ces ombres, toutes ces difficultés, traverser la forêt de nos ombres intérieures, ce que les Égyptiens appellent le douat. C'est-à-dire, on tombe dans toutes nos ténèbres et tout va devoir être arraché un à un. Toutes ces certitudes que je cherchais, tous ces attachements que j'avais, tous ces machins intérieurs de moi, toutes ces croyances, elles sont sorties les unes après les autres. Et c'est des arrachements douloureux. Ça se fait pas comme ça, ça s'est pas fait comme ça. Il y a des gens, leur arrachement se fait dans le feu. Moi, il s'est fait toujours dans l'eau. Il y a un peu de feu, mais derrière, systématiquement, c'est une journée de pleurs. Beaucoup d'émotions. D'émotions, mais de pleurs. Je suis envahi d'eau. Et l'eau lave. Ça me prend en général une journée. J'ai les yeux, mais bouffis, on croit que... Voilà, j'ai un visage comme une pastèque. Et c'est fini. Ce qui était un attachement ne l'est plus. C'est terminé. C'est clac, clac. On peut cocher une croix, vous voyez, c'est vraiment... C'est fascinant. Et cette expérience avec le divin, elle est arrivée à quel moment de ta vie? Il y a combien de temps? C'est très exactement en 2001, c'est juste après le 9 septembre, vous voyez, il y avait le 9 septembre et moi c'était le 1er novembre. Donc il n'y avait personne. 1-11, hein? Ouais, c'est 1-11. Donc au moment de la Toussaint, hein, au moment de... Voilà. Et j'étais avec, en plus, encadré par 2 personnes merveilleuses, Pierre Trégano, Agnès Vincent, des gens, lui est kabbaliste, tous les deux sont interprètes de rêves jungiens. Donc tout s'est fait dans un travail intérieur. J'ai été nourri par leur enseignement profond, très profond. J'étais dans le lieu où je devais être. J'ai toujours été extrêmement touché par la tradition hébraïque, n'étant pas juif moi-même. J'ai toujours été touché, plus que touché, même à des moments, j'ai même commencé l'hébreu, puis j'ai arrêté parce que c'était très compliqué, mais j'ai quand même commencé l'hébreu. Il y a quelque chose de très profond dans ces racines, vous voyez, comme si mes racines chrétiennes allaient encore plus loin, étaient dans les racines juives, qui ont encore été plus loin dans les racines égyptiennes. Je me sens vraiment dans une lignée profonde de mon être, de toute cette racine culturelle, de vie antérieure, culture, inconscient collectif. Je ne voudrais pas mettre de mots définitifs dessus. Mais par contre, pour moi, il y a vraiment une lignée. Et Jacques, après ce moment de vérité, si on peut dire, hein, dans ta vie, tu commences un parcours de connexion à toi-même. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors après, c'est la rencontre avec le Tantra. Et la rencontre avec le Tantra, c'est la rencontre avec la libération. Tout d'un coup, j'allais dire, on est à l'espace du possible, mais pour moi, le Tantra, ça a été tout est possible. Tout est possible, rien n'est a priori interdit, à condition que ce soit dans le respect de soi et de l'autre, évidemment, et le respect des lois, enfin bon, respect d'un cadre, mais d'un cadre large. Et de bien se rendre compte au fur et à mesure que tout ce que je croyais être des contraintes, une prison intérieure, c'était moi qui me l'avais faite. Donc se libérer en allant toujours un peu plus loin et en se rendant compte que waouh, c'est possible, la vie est là, la vie est là. Et inversement, et en même temps plus exactement, de me rendre compte que je n'étais que ce que je devais être. Voilà, je me suis rendu compte que j'étais juste ce que j'étais. Je suis qui je suis. Comme ça, un être plongé là, dans cette expérience d'être là maintenant, rien d'autre. Je suis qui je suis. J'allais dire un petit bonhomme, quoi. Et quelle libération de ne pas avoir à être quelqu'un d'autre que juste moi-même.
Hein. C'est puissant, hein? C'est énorme, c'est énorme. Et je le vois autour de moi, la tendance naturelle que beaucoup, j'allais dire que nous avons, mais beaucoup d'entre nous, avons à vouloir être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. À vouloir être autrement, physiquement autrement. Je suis ce que je suis. Mais maintenant, je suis tellement heureux d'être qui je suis même physiquement. Y a une blague dans Coluche qui est fondamentale, parce que les grands humoristes sont de grands sages à un endroit, et ils disent, quand on demande quelle est la bonne taille pour quelqu'un, alors évidemment moi j'avais envie d'être plus grand quand j'étais plus jeune et tout ça, la bonne taille c'est quand les pieds touchent par terre. C'est bête, excellent, mais c'est évident, c'est la vraie bonne taille. Et on s'en rend compte parce que quand les pieds touchent par terre, ça veut dire qu'on peut marcher, c'est magnifique. Je peux marcher, mais gratitude, merci, je peux marcher. Je peux vivre, je peux me déplacer à chaque moment. Je dis, hop, je me lève. Attends, j'ai un petit limbago, il y a le truc, le machin. Mais je suis vivant. J'existe là, dans cette présence merveilleuse d'être. Alors ça, c'est une gratitude permanente, de pouvoir simplement être. Alors, je voudrais te poser une question que je posais aussi à Bifedida. Qu'est-ce que c'est le tantra? Parce que tu sais, on parle de tantra et c'est devenu presque courant. On entend parler du tantra et la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est le tantra. Donc, Jack, qu'est-ce que c'est le tantra? Ça, c'est la vraie question. Alors, je vais répondre avec la vision que j'ai, moi, du tantra, et que je pense que, je crois vraiment sincèrement que chaque tantrika profond a une définition légèrement différente du tantra. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une voie spirituelle. C'est une voie spirituelle, donc de rencontre avec le divin, d'union avec l'être, de rencontre avec le grand tout. Quand on ne sait plus quel mot mettre, on va mettre divin, grand tout, mais c'est au-delà des mots. La rencontre avec l'être. L'être là et l'être là. Et ce que je trouve merveilleux dans le tantra, c'est que c'est une voie qui part de qui nous sommes et qui essaye, au travers d'une dualité, au travers de la rencontre, de nous transformer, en nous faisant prendre conscience de qui nous sommes, en faisant prendre conscience de notre être, mais aussi en développant notre cœur, dans la relation à l'autre, et en développant toutes les énergies du corps physique évidemment, mais surtout du corps subtil, des corps énergétiques, on dit, la kundalini, enfin les chakras, tout ce qui fait partie, je dirais, de toute la base du tantra, de toute la technique tantrique. Jacques, pourquoi le tantra est collé systématiquement à la sexualité? Parce que, bon, je te laisse parler. Mais oui, parce que c'est la seule voie spirituelle qui intègre la sexualité. Mais il n'y a pas que la sexualité dans le tantra. Mais non, il n'y a pas que la sexualité. La sexualité, c'est juste une petite partie, mais c'est juste une partie. Mais comme elle est importante, et comme beaucoup de nos blessures se rencontrent dans la sexualité, si on veut être tout, il va falloir intégrer aussi la sexualité. Et donc, la sexualité devient un élément important. Pourquoi c'est un élément important? Parce qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas de sexualité. Vous et moi et toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne seraient pas là si deux êtres n'avaient pas eu de l'attirance, s'il n'y avait pas une attraction profonde, engrammée à l'intérieur de nous pour aller vers l'autre, et vers l'autre qui est au-delà de nous-mêmes, puisque c'est un désir de reproduction qui est au-delà de notre désir conscient même d'avoir des enfants. La femme peut, plus les femmes que les hommes, mais les femmes et les hommes peuvent avoir des désirs d'enfants, mais à un autre endroit, c'est même plus profond que le désir d'enfant. On fera des enfants même si on n'a pas de désir d'enfant, simplement parce qu'on a un désir profond d'aller vers l'autre. Regardez des adolescents les uns avec les autres, un ensemble de garçons et de filles, regardez leurs jeux, tout est sexuel. Tout est sexuel. Beaucoup de choses sont sexuelles. Vous pensez qu'un homme qui achète une Ferrari,
c'est pas sexuel. Il achète bien entendu une Ferrari parce que c'est sexuel. Est-ce que vous pensez que la femme qui s'habille très jolie avec une petite mini-jupe, qui se maquille bien pour aller sortir le soir pour aller en discothèque, c'est pas sexuel? Bien entendu que c'est sexuel. Et le tantra m'a dit, voilà, c'est sexuel. Et il va le prendre en compte, mais justement pour pas aller dans la sexualité standard et traditionnelle. Justement pour aller à un autre espace. Et c'est pour ça que le tantra dit que d'un côté c'est sexuel, mais de l'autre côté ça ne l'est pas. Parce qu'on va transmuter l'énergie sexuelle. Transcender. Voilà, transcender. On va l'amener ailleurs. Non pas pour dire c'est mal, non pas pour la réprimer comme on l'a vu, comme on le voit dans beaucoup d'autres religions, mais au contraire pour la transmuter, pour voir ce qu'elle est, une énergie, et la voir profondément. Donc par exemple, pour prendre un exemple très simple de pratique tantrique, très clair, vous mettez un homme et une femme l'un en face de l'autre, et vous les mettez dans une relation, ils se touchent les mains, ils se regardent dans les yeux, très naturellement, il peut y avoir du désir entre eux. Eh bien, ils ne vont pas consumer ce désir, ils ne vont pas faire l'amour, ils vont rester là au contraire, dans cet espace-là, et ils vont sentir le désir en eux. Et ensuite, ils vont respirer ce désir en eux, ils vont le faire circuler. Et ce désir va être transcendé et il va passer sur un autre plan, un plan plus subtil. Et dans ce plan plus subtil, peut-être que le cœur va s'ouvrir d'une autre manière, peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette énergie, en montant dans d'autres plans, peut-être va-t-il y avoir aussi un plan de conscience qui va se mettre en place. Et on va se rendre compte que l'autre est un autre nous-mêmes. Et peut-être qu'à un certain moment, au fur et à mesure, on va rencontrer le divin. Dans l'autre, en soi. Rencontrer qu'il n'y a que l'amour. Et que ce désir, en fait, c'est juste un aspect énergétique de nous-mêmes. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc on part d'un sexuel et on transcende le sexuel. C'est ça, je dirais, ce qui fait profondément le tantra. Et toutes les pratiques tantriques et tous les animateurs de tantra amènent dans ces espaces-là. Tous les animateurs profonds, et il y en a beaucoup, un grand nombre en France, amènent dans cet espace-là. Okay. Est-ce que tu penses, j'ai entendu dire que la sexualité sacrée, celle que propose le tantra, serait un des moyens les plus déjà agréables et rapides pour s'éveiller. Tu seras d'accord avec cette... Oui, c'est une voie extrêmement rapide et une voie très dangereuse en même temps. Elle est très rapide parce que, en particulier la femme naturellement possède en elle-même un aspect profondément tantrique. Je rencontre énormément de femmes. Pourquoi dans un stage. Parce que rencontrer le divin, c'est s'ouvrir, s'abandonner au divin, lâcher prise. Dans toutes les spiritualités, on parle de lâcher prise, de s'abandonner. Voilà. Et la femme, naturellement, dans la sexualité, va s'abandonner, lâcher, s'ouvrir à l'énergie de son partenaire. Mais en faisant ça, elle s'ouvre à une énergie qui est plus grande qu'elle-même et que son partenaire. Donc elle a une démarche naturellement tantrique. Donc dans la sexualité, pas dans la sexualité, j'allais dire de base, il faut vraiment que les conditions soient remplies, peut-être des rituels, un état d'esprit, une attitude, un état de conscience. La femme va pouvoir lâcher dans un acte sexuel avec son amoureux, avec son amant. Lâcher. Et entrer dans des espaces de conscience, dans des espaces d'union cosmique. Et rencontrer le divin de cette manière-là. C'est un moyen habile. Il y en a d'autres, la méditation en est un, mais celui-ci est en est un. Il est très rapide, parce que en particulier la femme l'a déjà. Mais il y a évidemment des écueils. Alors pour l'homme, par contre lui, enfin l'homme standard, naturel, l'homme normal, qui a du désir sexuel, qui a envie de faire l'amour avec une femme, lui, il va falloir qu'il s'ouvre au féminin. Il va falloir qu'il fasse monter cette énergie dans le cœur pour que lui-même
son énergie sexuelle se transforme aussi en une énergie d'accueil. L'accueil dans le cœur. Pour s'ouvrir au féminin, pour accueillir la femme. Non plus pour faire l'amour, mais pour être envahi d'amour. Pour ne plus être qu'amour. Pour que l'amour et le désir soient un moteur intérieur, mais plus lui qui fait quelque chose. Et ça, la plupart des hommes, c'est très difficile, parce que c'est pas du tout un aspect naturel dans le masculin yang standard. Il doit s'ouvrir à quelque chose d'autre. Un homme que t'entend et qui a envie de faire ce chemin vers son féminin, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour... Alors, le plus simple, j'allais dire, c'est d'aller dans un stage de tantra. D'ailleurs, je fais un avec toi cette semaine et je le conseille. Allez-y avec Jack parce que c'était vraiment une petite merveille. Une grande merveille. Merci. Donc, aller dans un stage de tantra parce que bon, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'amant tantrique. On va parler de... Voilà, qui parle de ça, qui parle de l'homme dans son chemin, justement, dans son chemin de sexualité sacrée, dans le chemin d'être dans sa puissance et en même temps de s'ouvrir à l'autre, une puissance accueillante dans la présence, mais un livre ne suffit pas. Clairement, un livre ne suffit pas. Quoique, quelle que soit la qualité d'un livre, et de n'importe quel livre, cela ne suffira jamais. Il faut faire l'expérience. Et dans un stage de tantra, il va y avoir une rencontre de l'homme et de la femme à un endroit justement où le désir de l'homme sexuel ou le désir, je dirais, amoureux de la femme va trouver un espace, une tension où la transmutation va pouvoir se faire sans qu'il y ait passage à l'acte sexuel, ni à la demande, ni répondre totalement à la demande amoureuse de la femme. Moi je dis souvent, dans un stage de tantra, les gens arrivent peut-être pour une mauvaise raison. C'est-à-dire que les hommes vont peut-être arriver simplement, les hommes vont arriver pour du désir, et les femmes vont arriver pour trouver l'âme sœur. Il y a plein de personnes qui arrivent comme ça dans un stage de tantra. Et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un stage. Il y a une transmutation de la personne parce que l'homme va découvrir autre chose et la femme aussi. La femme, entre autres, va découvrir qu'elle n'a pas besoin de s'attacher à l'homme. L'homme va découvrir le féminin et la femme qu'elle n'a pas besoin de retenir l'homme, qu'elle n'a pas besoin de cet homme-là, d'avoir un homme. Elle a besoin de l'énergie masculine, mais elle n'a pas autant besoin d'un homme qu'elle croit parfois. Pourquoi il y a tellement d'attachement dans les relations sexuelles, surtout chez les femmes? Tu as raison. C'est ça. Moi, il me semble qu'il y a deux, comment dirais-je, j'appelle ça des damnations. Comme si on était damné d'une certaine manière, différente pour l'homme et la femme. L'homme, c'est qu'il ne connaît pas le féminin, comme s'il n'en avait pas besoin. L'homme, il dit ouais, moi ça va bien, je suis bien comme ça, ouais. Pourquoi j'aurais besoin de changer? Bon, ça va quoi. Donc il ne sait pas, c'est juste qu'il ne sait pas. Et donc il faut lui amener à apprendre, à découvrir ça. En même temps, excuse-moi, c'est des énergies qui ont toujours existé, mais quelque part sont des nouvelles énergies, parce que jusqu'à maintenant, un homme devait assurer, il devait être dur, voilà. Tu ne pleures pas, tu es mal, va chercher le gibier. Donc, Alors, clairement, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période où ceci est possible. L'homme peut, comment dirais-je, être plus ouvert. Si on a besoin de guerriers, il faut aller à Sparte. Vous savez, vous avez vu le film Les 300 là, et la technique spartiate est très simple. On met des gens à la dure, l'émotion interdite. On les crée toutes les blessures possibles. Voilà, on crée en tout cas une tension, une dureté, quelque chose à l'intérieur, et vous en faites un très bon guerrier. Et quand il va y aller, il va évidemment tuer. Toute son énergie pourra être donnée pour être tuée. Mais on ne veut plus de ça, l'humanité, c'est plus ça, c'est plus l'enjeu de l'humanité. Donc maintenant, l'homme peut s'ouvrir au féminin en sécurité, parce que ce qui est important maintenant, c'est la survie de l'humanité, de la terre entière. L'enjeu n'est plus
de survivre d'une cité, Sparte ou Athènes, qui doit survivre contre l'autre, ou d'aller tuer, de faire des croisades et d'aller tuer les gens de l'autre côté. C'est plus ça l'enjeu. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'homme peut s'ouvrir au féminin, mais il ne le sait pas. Et la femme, sa damnation, c'est de croire qu'elle a besoin d'un homme et un seul pour être pleine. Évidemment qu'elle a besoin de l'énergie masculine, mais il y a une croyance très profonde et que je comprends énergétiquement, c'est de penser que c'est l'homme qui lui donne ça à l'intérieur d'elle. Alors qu'en fait, quand on voit bien ce qui se passe, surtout de l'autre côté, c'est pas nous qui donnons à l'homme. C'est la femme qui a déjà ça à l'intérieur, et nous, en tant qu'hommes, nous avons la capacité de déclencher, d'allumer la poudre. Comment ça se fait? Et ça, c'est énergétique. Et ça, c'est vraiment, pour moi, assez magique.